سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر Déjà, vous ne savez pas, vous allez... Comment ça va, Samia? Et dites Alhamdulillah, vive la France. Vous avez un leader piégeur. Allah nous a créé beaucoup d'animaux. On a pu récolter une très grande somme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous et toutes bien, heureux de vous retrouver en cette soirée de ce jour de jeudi 18 février, aux alentours de 23h, afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo qui a pour titre violente la contradiction, violente ou méchante la contradiction, en tout cas quelque chose de percutant. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, comme nous l'avons très récemment annoncé, nous allons une fois de plus nous intéresser au dernier ouvrage du professeur Tariq Ramadan, intitulé « Le génie de l'islam ». Le génie de l'islam aux éditions Presse du Châtelet, initiation à ses fondements, sa spiritualité et son histoire. Alors, pour ceux et celles qui ont suivi nos travaux, nous avons déjà réaliser une vidéo, puisque nous avons disjoint un sujet, en l'occurrence le sujet de Adam et Ève, vidéo disponible, un petit rappel des faits pour ceux qui n'ont pas écouté cette vidéo. Il s'agissait de mettre en évidence le mensonge de ce charlatan, de cet imposteur, puisque concernant le sujet, il avait une fois de plus menti en affirmant que concernant la désobéissance à Allah, de ne pas approcher de cet arbre, c'était Adam, alayhi salam, qui avait désobéi à Allah, nous dit-il. C'est Adam qui a désobéi à Allah, le premier. Et puis, parfois, il lui arrive, on ne comprend pas pourquoi, enfin, on ne comprend pas au sens théologique du terme pourquoi, il dit, ça peut être les deux. Deux possibilités, deux possibilités. Ou Adam, c'est lui qui a désobéi en premier Allah, Azzawajal, ou alors les deux, en même temps ils ont désobéi. Les deux, ils ont désobéi en même temps, il n'y a pas d'un auteur et un complice, il y a un auteur et un co-auteur. Voilà, il n'y a pas de complice, auteur ou un auteur et un co-auteur. La troisième version, qui est la vraie, n'a finalement pas été retenue par ce monsieur, n'a pas été évoquée, elle n'existe pas. La troisième version étant que c'est Hawa, alayhi salam, notre mère Ève, qui, elle, a la première désobéi à Allah, et qui a incité notre père Adam de désobéir. Alors, dans un premier temps, on n'arrive pas à comprendre, à expliquer théologiquement le mécanisme, comment peut-on d'un côté affirmer que c'est Adam, et dire en même temps que c'est peut-être les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils disent les textes? Ils disent Adam ou ils disent les deux? Ils se contredisent. On ne sait pas. C'est Adam ou les deux? On ne sait pas. Donc il faut croire, selon ce qu'il dit, que les textes se contrediraient. Parce qu'il est censé se référer au texte, il n'était pas là, lors de la désobéissance. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Donc s'il n'était pas là, il est censé se référer au texte, qu'est-ce qu'ils disent les textes? Donc ça sous-entend que si c'est Adam ou les deux en même temps, donc un auteur et un co-auteur, ça sous-entend qu'il y a une contradiction, en tout cas une divergence. On n'en saura pas plus. Il ne cite pas de référence, rien, voilà, il balance ça, etc. En réalité, c'est que tout simplement, il n'y a aucune référence ni dans l'un, ni dans l'autre, ni dans la première, ni dans la seconde version, ni dans Adam, ni dans les deux. C'est la vraie version étant, comme on l'a vu, Hawa. On l'a vu à travers Bukhari, on l'a vu à travers Muslim, on l'a vu à travers tous les tafassirs le disent.
que c'est Hawa, la première, qui a désobéi à Adam, à Allah Azzawajal, et qui a incité Adam à manger. Voilà, et les textes disent, ils vont tous dans le même sens, jusqu'à preuve du contraire. Et celle-là, elle est inexistante chez lui. Premier point. Alors, ce mensonge, on peut... Lorsqu'on veut être très vigilant quant à nos accusations, à notre suspicion, on peut se dire que finalement, c'est une erreur. Ça peut arriver. Ce monsieur ne passe pas son temps qu'à mentir, puisqu'il n'a pas les compétences du niveau qu'il prétend. Bon, bah, il peut faire des erreurs, ça peut arriver. C'est pas impossible. Mais en réalité, pour le sujet, non, c'est pas une erreur, c'est une manipulation. C'est une manipulation, pourquoi? Parce que il affirme une chose qui n'existe pas. Lorsque vous écrivez un livre ou que vous sortez un sujet, bah, je sais pas, quand vous dites quelque chose, au moins il faudrait que ça existe quelque part. Bah, ça n'existe pas. Un, ça n'existe pas, et de deux, comme par hasard, ben, c'est toujours pareil. C'est toujours contre l'homme et pour la femme. Toujours. Toujours dans le même sens. Toujours. Alors moi, je suis pas homme à croire à ce genre de coïncidence. Je crois pas à ce genre de coïncidence. C'est toujours dans le même sens. Puisqu'on connaît sa position quant à la femme. On a déjà parlé. Il veut faire de la femme, en l'occurrence musulmane, la même chose que veulent en faire les francs-maçons. See what you made me do? Shout out to old Jews and old rules. New blacks with new stacks. I already been the king. Retroact, I'm just bringing it back like Jordan packs. New money, they looking down on me. Blue bloods, they trying to clown on me. Les koufars en général et les francs-maçons en particulier. C'est exactement la même. Vous reprenez ses discours sur la femme, il n'y a aucune différence entre son discours et la franc-maçonnerie. Et il n'y en a aucune. Et je défie quiconque de me soulever pareil. C'est pareil. Comme c'est le cas par rapport à la laïcité. C'est un porte-étendard, un porte-drapeau de la laïcité. À cette dimension-là. Pour d'autres, la laïcité, c'est pas l'espace qui permet la coexistence des religions, c'est l'idéologie qui s'oppose aux faits religieux. Et donc ils vont idéologiser le concept de laïcité pour s'opposer. Alors avec quelqu'un comme moi qui vient dire « Ah ben non, on n'a aucun problème avec la laïcité, on est très très bien, on veut exactement... » En 89, 90, 91, ma position, elle a été d'ailleurs dans un article du Monde, je faisais un appel à cette époque-là à une laïcité ouverte. Vous avez pris par exemple, comme exemple, vous prenez des chiffres et vous les tournez dans le sens qui vous arrange. Vous ne dites pas, par exemple, que 74% des Français sont pour la séparation de l'ordre du pouvoir. Ça veut dire que 74% sont totalement intégrés. Comme son frère de croyance, Bajrafil, ou Iqiysen. Pareil. Et pour reconnaître sa position quant à la laïcité, c'est pas la peine de vous abîmer les yeux à lire ses livres. Vous allumez la télévision, vous écoutez BFM, vous écoutez des trucs, c'est ce qu'ils disent à la télévision, c'est ce qu'il dit lui. Et on sait qu'il y a deux choses qui sont chères à la franc-maçonnerie, c'est la femme et la laïcité. C'est la même position. Donc, faut vraiment être, même pas crédule, même pas naïf pour penser. Faut vraiment être de mauvaise foi, franchement. Pour penser que non, ben, il a cru que c'était Adam, en fait, compte, c'est pas lui, bon, c'est vrai, il a pas... Il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre des gens que pour des cons. On n'est pas des animaux, on n'est pas des savants, mais on n'est pas des animaux non plus. Il y a un moment donné, ça suffit. Donc, nous avons disjoint ce sujet. J'ai réalisé un deuxième sujet que j'ai aussi disjoint, dans un souci d'être le plus clair possible, parce que le premier sujet dure pratiquement 1 heure. La deuxième vidéo qui n'a pas été diffusée, qui sera diffusée, Inch'Allah, samedi, qui s'intitule « Falsification du hadith », a duré environ 1 heure, ça fait 1 heure et 1 heure, 2 heures, plus ce sujet, plus tout ce qu'il y a. Bien évidemment, si j'aurais tout mis dans une vidéo, elle aurait duré 10 heures. Donc c'est par un souci d'efficacité que j'ai disjoint. Donc la première vidéo, on l'a diffusée. La deuxième vidéo sur la falsification du hadith, elle sera diffusée, Inch'Allah, samedi. Et là, on va aborder une contradiction. Une méchante contradiction. De ce fait, nous allons regarder les différents passages que j'ai extraits
en rapport avec ces contradictions qui sont dans ma main. Et je vais essayer de les mettre. Voilà. Alors, on va commencer, frères et sœurs. Je vous demande votre attention pour bien comprendre ce que je vais vous expliquer. Nous allons commencer à la page 137 de son livre. À la page 137, qu'est-ce qu'il nous dit ce monsieur? Il nous dit « La ikraha fi ddin ». La ikraha fi ddin. Nulle contrainte aux religions. Nulle contrainte aux religions, dans la bouche de ce monsieur, dans la bouche de Hassan Hussein, dans la bouche de Rachid Abou Deifa, dans la bouche de tous ces vendus, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi la ikraha fi ddin? Qui sait ce que ça veut dire la ikraha fi ddin? Apparemment, c'est une traduction, n'est-ce pas, d'un passage du Coran qui dit en arabe « La ikraha fi ddin ». C'est ça. « Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy ». L'être humain est libre de choisir la voie que bon lui semble. Ça veut dire chacun fait ce qu'il veut, la ikraha fi ddin. Nous avons prouvé, démontré, que la ikraha fi ddin, notamment très dernièrement avec Nordin Awsat, que la ikraha fi ddin voulait dire autre chose. Selon tous les tafsirs, il y a unanimité là-dessus. Unanimité là-dessus. Il n'y a pas un tafsir qui va vous dire le contraire. Et à l'occasion, défiez-les de vous sortir un tafsir qui va dans leur sens. Il n'existe pas. Il ne pourrait pas exister puisque ça va à l'encontre aussi d'autres vérités établies quant au jihad, l'expansion de l'islam, al-kitab, jizya, etc., etc. Donc c'est pas possible. C'est tout simplement impossible. Alors lui, bon bah c'est pas une surprise, j'apprends rien à personne. Dans cette page, il nous explique que l'ikraha fi ddin. Donc il nous dit, donc je vais citer le passage rapidement pour qu'on arrive à comprendre où c'est que je veux aller. À rebours de l'avis majoritaire, certains savants ont donc procédé à une analyse critique des textes, à une mise en perspective historique, à une lecture en miroir des traditions du Coran, lequel affirme « pas de contrainte en religion ». Là, et par contre, il met les références. Sourate 2, verset 256. Là où on n'a pas besoin de référence, où tout le monde sait que la ikraha fi ddin, c'est dans le Coran, maintenant que c'est dans la Sourate 2 ou 28 ou 47, ça n'a aucune importance, tout le monde le sait. Là, il s'évertue de mettre la référence. Donc là, mais quand il s'agit d'Adam et Ève, il n'y a pas de référence. Là, personne ne le sait, mais pas de référence. Bref, donc lequel affirme pas de contrainte aux religions. Et enfin, l'étude de l'attitude du prophète, il n'a jamais exécuté une fin patati patata. Donc là, il nous explique, comme il le fait tout le temps, et comme ses frères de croyance le font, la ikraha fi ddin. Un hadith qui est dans le Bukhari qui dit Man baddala dinahu faqtuluhu. Celui qui change de religion, tuez-le. Or, ce hadith, pour moi, est en opposition totale avec la ikraha fi ddin. Chacun fait ce qu'il veut. Très bien. Il faut vraiment dire des choses aussi grotesques. Il n'y a qu'un ignorant fini qui peut les valider ou un non-musulman. La ikraha fi ddin qui veut dire ce que... C'est vraiment, tout en se prétendant être érudit, c'est fort, quoi. C'est même pas subtil, c'est... Bref. Alors, donc là, ikraha fi ddin, d'accord, pas de contrainte de religion, parfait, c'est bon, le Coran dit pas de contrainte de religion, c'est bon, bon. Ok, on valide cette thèse-là, pas de contrainte de religion, très bien. Donc, pas de contrainte, chacun fait ce qu'il veut, on n'oblige personne à se convertir, etc. Ok, c'est ce qu'il dit dans son livre, et le dit ailleurs. Ok. Alors, premier point, à la page 38, il va non pas critiquer, c'est plus que critiquer. Lorsque je lis ça, c'est pas que critiquer, c'est il est vraiment culotté. Parce qu'il va faire un reproche aux orientalistes, en leur disant que les orientalistes disent ça sur l'islam, il est fait tourner en bourrique. C'est-à-dire qu'il va critiquer les orientalistes, en leur disant oui, mais les orientalistes disent ça sur l'islam, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce qu'ils disent, c'est pour salir l'islam, etc. Alors que ce qu'ils disent les orientalistes, c'est tout à fait vrai. Mais voyez-vous la perfidie du personnage. C'est-à-dire qu'il va critiquer des gens, en l'occurrence les orientalistes, pour les accuser de mensonges sur un sujet qui sait pertinemment qu'ils disent vrai. Il le sait. Il n'y a aucun doute, il le sait. Mais pour vous dire que ce genre d'individu n'a pas de limite. Tant qu'il n'a pas de contradicteur, il n'a aucune limite. Il peut écrire ce qu'il veut, ça ne le dérange pas.
Il sait qu'il va être lu par des ignorants, qui sera jamais confronté à quelqu'un qui va lui mettre ses quatre vérités en face, qu'on lui évite les débats dans les télévisions, dans les radios, il le sait. Donc, qui va après, sinon faire une vidéo comme je suis en train de le faire, qui va demain à la télévision lui dire oui mais vous avez dit ça dans votre livre, il le sait. Donc, il n'en a pas peur. Parce qu'il sait très bien que de toute façon, c'est pas comme quelqu'un voilà, comme un journaliste ou un politique ou quelqu'un qui va dire une chose et qui sait que demain il peut se retrouver devant Bourdin ou devant quelqu'un qui va lui sortir cette chose. Donc il fait attention à ce qu'il dit. Parce qu'il se dit, bon, peut-être demain, dans telle émission, machin, on va me sortir la chose, je vais être machin. Lui, il sait que quand bien même il dit n'importe quoi, il est invité dans n'importe quel plateau de télévision ou à la radio, on ne lui mettra pas un contradicteur. On va lui mettre un journaliste qui n'a même pas lu son livre, et quand même il a lu son livre, il n'a rien compris. Donc c'est pour ça qu'il peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. Et là, à la page 38 de son livre, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit de nombreux orientalistes ont affirmé au sujet de la guerre en islam que le prophète pacifique à la Mecque se transformait en chef de guerre à Médine. Analyse sommaire qui ne tient pas compte de l'aspect complémentaire des révélations de ces deux périodes. Durant la période mécoise, en effet, le prophète reçoit le principe fondateur qui sera le cadre de l'objectif de la révélation, éviter le conflit et la guerre, chercher par tous les moyens la conciliation et la préservation de la paix. Aussi, les premiers fidèles ne répondaient-ils pas aux attaques des gens de Quraysh. Il est resté passif face à la stigmatisation, persécution, aux tortures et jusqu'aux assassinats. Quand Yasser et son épouse Someya sont torturés, le prophète leur confie « Soyez persévérants, ô famille de Yasser, votre rendez-vous est au paradis. » Ils seront finalement mis à mort sans que les musulmans réagissent. Résistance passive qui durera plus d'une dizaine d'années, les années mécoises. Ça c'est moi qui le dis. Jusqu'au moment où la persécution devint intenable. En ce sens, l'hégire est une réponse par défaut à la répression. Au lieu de répliquer, les musulmans se réfugièrent à Médine pour survivre. Après l'hégire, les gens de Quraysh n'en continuaient pas, moins de persécuter et de torturer les musulmans restés à la Mecque. Quant à ceux qui sont partis à Médine, ils voient leurs biens spoliés et subissent l'agression de leurs alliés. C'est dans ces circonstances qu'est révélé le verset permettant la légitime défense. Autorisation est donnée de se défendre à ceux qui sont attaqués et sont opprimés. Et Dieu a le pouvoir de les secourir. Dernier recours pour les musulmans qui ont tout essayé, de la résistance passive à l'exil, il en va de l'extermination ou de la survie de la nouvelle communauté de foi. Si la préservation de la paix demeure le cadre théorique, elle suppose parfois, dans la pratique, de se défendre légitimement contre la persécution et l'oppression. Fin de citation, page 38-39. Je vais vous faire un bref résumé, tout en étant extrêmement fidèle à ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il nous explique dans ce passage-là? Il nous dit que des orientalistes, pas beaux, méchants, menteurs, islamophobes, évidemment, avec qui il ne sera jamais confronté, évidemment, moins encore avec un musulman, évidemment, moins encore avec un musulman ayant un minimum de connaissances, évidemment, et moins face à moi, évidemment. Donc il peut dire ce qu'il veut. Il nous dit quoi? Il nous explique gentiment, calmement, avec sa petite plume, que de nombreux orientalistes, pas beaux, méchants, menteurs, islamophobes, ont affirmé que le prophète Mohammed sallam, si durant la période mécoise il a subi, il n'a pas réagi, ben en fait c'est parce qu'il était faible. Et que lorsqu'il est passé à Médine, ben il est devenu un chef d'État, l'expansion de l'islam, etc. Il dit que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il dit que finalement, les répressions, les persécutions, les tortures, les emprisonnements, parfois les assassinats ont perduré, même durant la période médinoise. De ce fait, le prophète Mohammed sallam a riposté. Donc, ce qu'ils disent les orientalistes, c'est pas vrai. Si le prophète n'a pas réagi à la Mecque et qu'il a réagi à Médine, c'est non pas parce qu'il s'est transformé en chef d'État, c'est parce que tout simplement les persécutions ont continué et que Dieu lui a donné la possibilité de réagir, donc le fameux verset qu'il a cité, et que, voilà, c'est uniquement par rapport à ça. Alors, on va faire un bref résumé de ces deux passages. Le premier passage, à la page 137, il nous dit « La Karaha Fiddin ». La Karaha Fiddin, Tafsir, Tariq Ramadan, Bajrafi, Hasni Hussein, Rachid Abou Daifa, chacun fait ce qu'il veut.
Chacun, il fait ce qu'il veut. Celui qui veut être bouddhiste, adorer les idoles. Celui qui veut chacun, celui qui veut marcher à poil, il marche à poil. Chacun fait ce qu'il veut. La ikraha fi ddin. Chacun fait ce qui lui plaît. Que de pression dans les bars. Personne ne pousse à voir. Chacun fait ce qui lui plaît. Donc chacun a la religion qu'il veut, et que, par conséquent, chacun vit comme il veut. Celui qui veut marcher à poil parce que sa religion lui dit de marcher à poil, il marche à poil. Celui qui veut marcher à quatre pattes parce que sa religion lui demande de marcher à quatre pattes, il marche à quatre pattes. Etc. etc. Chacun fait ce qu'il veut. Parce que chacun parle de sa religion, etc. Ok. Donc ça, c'est pour le verset. Et il explique à travers ce passage que pour ceux qui critiquent un certain comportement du prophète durant les années médinoises, notamment les orientalistes, alors que ce n'est pas les orientalistes qui le disent, c'est les 4 écoles, c'est tous les tafsirs, etc. Donc il a esquivé, où il parlait de tafsir, et dire Tabari il a dit ça, Ibn Kathir, et tous les tafsirs il dit ça, ça va pas. Les gens ils vont dire, attends, on ne comprend pas. Tous les tafsirs il dit ça, toi tu me dis non, c'est pas ça, il y a un problème. Comme ils font d'habitude. L'homosexualité n'est pas naturelle et elle sort de la voie et des normes de la réalisation des êtres humains devant Dieu. Ce comportement révèle une perturbation, un dysfonctionnement, un déséquilibre. Il ne s'agit pas de développer un discours de rejet, de condamnation de ces malades, entre guillemets, qui nous entourent. Certains musulmans savants, moins savants, parlent de la sorte et je ne m'associe pas à ce discours. Voilà, ça vous le Qu'est-ce citez que pas. je fais? Ça, c'est une chose. Oui, non, mais attention, parce que ceux dont vous parlez ici, c'est pas les frères musulmans, c'est les salafis qui ont cette position. C'est le communiqué officiel des frères musulmans. Non, c'est les salafis qui ont cette position-là. Donc, c'est les orientalistes. Les orientalistes, en général, ils sont mal vus, islamophobes, machin, pas beau, méchant, etc. Donc, on peut quand même leur faire porter un certain chapeau. Alors, il dit qu'en fait, c'est les orientalistes qui sont pas bien, ils sont méchants. Puisque c'est eux qui disent que le prophète s'est transformé en chef d'État, machin, de guerre, et qu'en vérité c'est pas vrai, c'est parce que les persécutions ont perduré que finalement le prophète a agi en légitime défense. Donc les deux sujets vont dans le même sens de l'ikraha fi ddin. Très bien. Alors c'est là où ça commence à devenir intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit? À la page 168 et 169, qu'est-ce qu'on dit? Je cite, ouverture des guillemets, « Les musulmans ont mené des guerres d'expansion. Ils ont colonisé, imposé la conversion, entretenu l'esclavage, manipulé la religion. » Je prends mon stylo. Au mot manipuler, je fais un rond. Exploiter les êtres humains. Exploiter, je fais un rond. Etc. S'il va de soi qu'ils agissent contre les principes et les prescriptions de la religion, je fais un petit trait, je souligne, s'il va de soi qu'ils agissent contre les principes et les prescriptions de la religion, il n'est pas moins exact que certains s'en prévalaient et affirmaient agir au nom de l'islam. Là aussi, certains s'en prévalaient et affirmaient agir au nom de l'islam, je fais un trait, un petit rond. Aujourd'hui encore, chaque jour, des États et des groupes extrémistes, je fais un rond, trahissent, je fais un rond, les principes élémentaires de la religion, je fais un petit trait, et l'éthique, je fais aussi un petit trait, de la guerre, tout en justifiant leur horreur et la référence à l'islam, fin de citation. Très intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit, frères et sœurs? Il nous dit que les musulmans, c'est pas très... Quels musulmans, quelle époque, on ne sait pas. Les musulmans ont mené des guerres d'expansion. Hop, on voit que ça remonte à un certain temps. C'est vrai. Qui peut nier que les musulmans ont mené des guerres d'expansion? Personne. Ils ont colonisé, imposé. Donc les musulmans ont mené des guerres d'expansion. À ce stade, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils en pensent. Il nous dit simplement que les musulmans ont mené des guerres d'expansion. Bon. Ils ont colonisé. Très bien. Imposé. Ok. La conversion, entretenue, esclavage, manipulé. La religion, exploiter des êtres humains. Alors là, on se dit qu'il n'est pas d'accord. Au début, on ne sait pas. Les musulmans ont fait l'expansion de l'islam. Il est pour, il est contre, il valide pas. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Mais qu'on continue, du fait qu'il dit manipuler, exploiter, et qu'il continue
à dire contre les prescriptions de la religion en se prévalant des textes. Donc il n'est pas moins exact que certains s'en prévalaient, en affirmaient agir au nom de l'islam. Aujourd'hui encore, chaque jour, des États, des groupes extrémistes trahissent les principes élémentaires de la religion et l'éthique. Alors, là, c'est très intéressant. Nous avons un premier texte qui dit « L'ikraha fi din » nous l'explique comme les autres. Ok. Nous avons un deuxième texte qui nous explique que c'est les orientalistes qui mentent sur la religion, qui disent que le prophète c'est un guerrier, etc. C'est des menteurs. Ok. Et enfin, notre troisième texte qui nous apprend quoi? Qui nous apprend qu'effectivement, il est au courant, parce qu'il y en a, ils ne sont pas au courant, qui est l'expansion de l'islam, hein, ils ne sont pas au courant. Mais lui, il est au courant. Il est au courant, il l'explique. Chacun, il va de son explication. Hassan Hussein nous a expliqué qu'en fin de compte, c'était de la légitime défense. Sachez que les guerres menées par les prophètes étaient des guerres défensives et non pas offensives. Il va sortir des frontières de l'Arabie pour transmettre le message. Ainsi, il va envoyer des émissaires à l'empereur byzantin, à l'empereur perse, aux Égyptiens. Il ne laisse de grand de ce monde, si ce n'est qu'il les invité à embrasser l'islam. Certains vont accepter, d'autres vont refuser. Mais le problème, c'est que ceux qui refusent, si seulement ils avaient refusé, point à la ligne, c'est qu'ils vont tout de suite considérer cet empire naissant, ils le voient comme un empire naissant, comme un concurrent. Et là, les hostilités vont commencer désormais avec qui? Avec les frontières du Nord, et en particulier les Byzantins. Les Byzantins, chrétiens, désormais, ont déclaré la guerre. Ça n'a jamais existé. Chacun veut de son violon ou de sa flûte. Mais lui, il nous l'explique, c'est intéressant, parce qu'il nous dit que ceux qui ont fait l'expansion de l'islam ont trahi les textes. C'est ce qu'il a dit. Ils ont trahi, ils ont manipulé, et d'autres font aujourd'hui la même chose. Il fait allusion à qui? À Daesh. Taïeb. Ok, c'est réglé, on a compris sa position. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. On a compris sa position, tout le monde a compris, pas besoin de répéter, parfait. Alors là, il y a un problème. Il y a un gros problème. On va à la page 47 de son ouvrage, qui est ici. 47, 48, 49. On va lire ce passage. Je vous demande votre attention. Le diable, paraît-il, se cache dans le détail. En 632, la péninsule arabique est donc sous le contrôle de l'autorité musulmane. 632. Dont l'expansion ne cessera plus. En 632, entre 632 et 656, sous le règne des trois califes. Trois. Abu Bakr, Omar, Othman, radiyallahu anhum. Les territoires soumis, englobent l'Arabie, la Palestine, la Syrie, l'Égypte, la Libye, la Mésopotamie et une partie de l'Arménie de la Perse. Après l'assassinat du troisième calife, Othman, malgré les rivalités internes et le schisme entre sunnites et chiites, l'expansion fulgurante se poursuit. Plusieurs facteurs l'expliquent, les tensions et divisions entre anciens empires et voisins, gangrènent par des querelles intestines, la corruption et une gestion souvent autoritaire et intolérante du pouvoir font que les concurrents musulmans sont très souvent accueillis libérateurs. La vigueur de leur armée, la simplicité, les règles qui imposent aux nouveaux territoires, paiement des taxes en échange d'une protection militaire, sans obligation de changer de religion, ont raison des résistances des grands empires religieux, notamment à leur périphérie. Ça, c'est durant l'époque des trois premiers califes. Après la mort de Ali, alayhi salam, quatrième calife, Muawiyah associe son autorité, il fonde la dynastie des Omeyyades, qui tient son nom du grand-oncle du prophète et installe le nouveau pouvoir à Damas, et non plus à Koufa, où s'était établi Ali. L'expansion s'accélère encore, et moins de 60 ans, le territoire du nouvel empire musulman s'étend de l'Inde à la péninsule ibérique.
Les conquêtes sont d'abord terrestres, mais dès la première moitié du 8e siècle, les musulmans se pourvoient d'une flotte et très vite deviennent une puissance maritime. C'est ainsi que l'Europe du Sud à l'Inde, ils contrôlent bientôt de nouveaux territoires et leur accès par la mer assure aussi la surveillance des mouvements sur une grande partie de l'Afrique, de la Méditerranée et de l'Asie centrale. Cette formidable expansion au cours du premier siècle de l'histoire musulmane est stoppée à l'ouest par la résistance des Francs, Poitiers 632, et à Constantinople par l'Empire byzantin qui parvint à protéger sa capitale après plusieurs sièges, 618 puis 718. 678 puis 718. À l'intérieur de l'Empire musulman, la vitesse de l'expansion est inversement proportionnelle à la possibilité de l'administration des nouveaux territoires. Si les forces conquérantes font preuve de souplesse sur le plan religieux et culturel et doivent s'appuyer, etc. etc. Okay. Très bien. On fait un résumé. L'Ikrah fi din. Pas de contrainte de religion. Très bien. Les orientalistes, c'est des menteurs. Ils disent que le prophète, il a changé, etc. C'est pas vrai, il n'a pas changé. Légitime défense. Très bien. Troisième point. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'effectivement, il y a eu des conquêtes, pas 168, 169, et qu'ils ont manipulé la religion, exploité des êtres humains, contre les principes de la religion, ce sont des extrémistes qui trahissent les textes, etc., comme Daesh aujourd'hui. Il ne dit pas Daesh, mais il dit les principes élémentaires de la religion et éthique, de la guerre tout en justifiant leur horreur à la référence à l'islam. Chaque jour, des États et des groupes extrémistes trahissent. Donc, il parle d'aujourd'hui. Très bien. Et là, à la page 136, à la page 38, non, à la page 47, 48 et 49, il nous dit quoi? Il nous dit la vérité. L'expansion de l'islam, elle a commencé, il le dit très clairement, en 632, avec les trois premiers califes, je cite, sous les règnes des trois premiers califes, Abu Bakr, Omar et Othman, etc., les territoires soumis, tout ce qu'on a vu. Donc l'expansion, par voie maritime à l'époque de Muawiyah, même à l'époque de Ali, ils ont fait les conquêtes, après la mort de Ali, quatrième calife, Muawiyah, etc., conquérant, et qui nous explique que les empires en face se sont effondrés. Pourquoi ils sont effondrés rapidement? Parce qu'il nous explique que l'expansion fulgurante se poursuit, plusieurs facteurs l'expliquent. Les tensions et divisions entre anciens empires voisins, gangrénèrent par les querelles intestines, la corruption et la gestion souvent autoritaire et intolérante du pouvoir, font que les conquérants, les musulmans, donc conquérants musulmans, il le dit lui-même, sont très souvent accueillis en libérateurs. Donc il explique pourquoi les empires se sont effondrés en face. Il dit que l'expansion de l'islam s'est poursuivie jusqu'à Poitiers, etc., etc. Enfin, ils disent ce qu'ils disent, les livres d'histoire, ils disent. Ok. Alors là, déjà, on reconnaît qu'il y a l'expansion de l'islam, etc. Néanmoins, sa position étant la suivante, c'est que, il nous l'a dit, ils ont trahi les textes. Ils ont trahi les textes, on l'a vu. C'est choquant. C'est extrêmement choquant. Et c'est là où la contradiction naît. Pourquoi? L'expansion de l'islam, pas beau. L'Ikrah fi din, les orientalistes menteurs, etc. Ok, trahir les textes. À côté de ça, l'expansion de l'islam, elle a commencé par les trois premiers califes, Abu Bakr, Omar, Othman, a s'est poursuivi Ali, a s'est poursuivi Muawiyah. Très bien. C'est eux qui ont fait l'expansion de l'islam. Alors moi je pose une question, qui est très simple. Ça veut dire très clairement qu'Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et Muawiyah, bon Muawiyah on peut l'exclure parce qu'on a d'autres, le concernant on y reviendra, deux chefs d'inculpation, les quatre premiers califes, comme on les appelle les califes bien guidés, ont trahi les textes. Voilà. Donc Abu Bakr, hérétique, extrémiste, il le dit lui-même, des groupes extrémistes, aujourd'hui, parce qu'il dit ça continue aujourd'hui, il le dit lui-même. Donc on va pas... Voilà, il le dit lui-même,
il n'en est pas moins exact que certains sont prévalés en affirmant agir au nom de l'islam. Aujourd'hui encore, chaque jour, des États et des groupes extrémistes trahissent les principes élémentaires, etc. Donc Abu Bakr, hérétique extrémiste, Omar ibn Khattab, hérétique extrémiste, Uthman ibn Affan et Ali, hérétique extrémiste. Parce qu'il le dit lui-même, l'expansion a commencé sous leur autorité. C'est lui qui le dit, pas moi. Ajib. Il le dit, c'est très clair, il le dit. Il le dit lui, hein, c'est lui qui le dit. Voilà. L'expansion ne cessera plus entre 632 et 652 sous le règne des 3 premiers califes. Les territoires soumis, etc. C'est lui qui le dit. Donc c'est très simple. Il est dans une contradiction manifeste. Ou bien, il reconnaît ouvertement que c'est un menteur, et il lui dit « je suis un gros menteur, et que j'ai calomnié, je suis un calomniateur, j'ai menti, je suis un gros menteur. » Pourquoi? Parce que je vous dis que l'expansion de l'islam, c'est trahir les textes. Seuls les groupes extrémistes ont fait ce genre de choses, etc. Cependant, j'ai dit qu'Abu Bakr, Omar, Othman et Ali ont fait l'expansion de l'islam. Donc il y a 2 possibilités. Il faut qu'ils choisissent. C'est ou bien il reconnaît que c'est un gros menteur, un calomniateur, puisqu'il a dit clairement qu'Abu Bakr, Omar, Othman et Ali sont des hérétiques, et qu'ils ont fait des choses qui ont trahi les textes, sont des extrémistes, parce qu'ils ont fait l'expansion de l'islam. L'expansion de l'islam, c'est pas bon. La ikraha fi din, etc., etc. Donc il reconnaît que c'est un menteur, parce qu'il n'a pas parlé d'eux comme ça. Ce sont des califes, on les connaît. Donc il faut qu'ils le disent. Et s'il ne veut pas le dire, il tirait sur cette position qu'il a écrite, que l'expansion de l'islam, c'est contraire à la religion. La ikraha fi din, ce sont des extrémistes qui l'ont fait comme ils le font aujourd'hui. Dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abu Bakr, c'est un extrémiste, un hérétique. Ça ne dérangera pas trop les chiites. Omar ibn Khattab, c'est un hérétique, un extrémiste. Ça ne dérangera pas trop les chiites. Othman ibn Affan, c'est un hérétique, un extrémiste. Mais aussi Ali. Et là, ça dérangera un petit peu les chiites. Donc il dit que les 4 sont des hérétiques, les 4 califes sont des hérétiques, des extrémistes qui ont trahi les principes de la religion. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. On ne va pas répéter 1000 fois ce qu'il a écrit dans son livre. L'expansion de l'islam, c'est trahir les textes, ce sont des groupes extrémistes. L'Ikraha fi din, il le dit tout seul. Et de l'autre côté, il vous dit que l'expansion de l'islam a commencé à partir des 3 califes, jusqu'à Muawiyah, etc., par voie maritime, etc. Donc c'est très simple. Il y a 2 possibilités. C'est ou bien il reste sur sa position, à savoir que Abu Bakr c'est un extrémiste hérétique, dans ces cas-là, je vous demande simplement de prendre note de ces propos particulièrement graves. C'est quand même pas rien. Je veux dire, il va encore plus loin que les chiites, parce que les chiites ils disent que c'est les 3 premiers, les hérétiques et les extrémistes, comme ils appellent l'autre Cyrus, terroriste. Si aujourd'hui il y a des attentats à Paris, c'est à cause d'Abu Bakr, selon Cyrus. Mais il fait rentrer Ali dedans aussi. Donc il va encore plus loin que les chiites. Les chiites, pour eux, c'est les 3 premiers. Lui, il dit c'est les 3 et Ali. Parce qu'ils ont fait l'expansion de l'islam à leur époque, et c'est l'Ikraha fi din, extrémiste, c'est lui qui le dit. Donc ou bien il persiste et il signe, et je vous demande de prendre acte, ou bien il reconnaît qu'il a calomnié. Qu'il a calomnié, que ces gens étaient des compagnons, c'était des califes, et ce qu'ils ont fait, c'était bien, l'expansion de l'islam. Et que l'expansion de l'islam, c'est pas être extrémiste. Parce que ça s'est fait, il le dit lui-même, ça s'est fait sous l'autorité des 4 premiers califes au moins. Donc, où on leur accorde une certaine crédibilité, et dans ces cas-là, on sait que ce qu'ils ont fait, c'était bien comme il l'a fait le prophète, parce qu'en vérité, ça a démarré à partir du prophète, ça, il ne l'a pas dit, il l'a enlevé, mais si vous revenez à l'expansion de l'islam, ça a démarré à partir du prophète. Mais bon, pas grave. Donc, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils devaient le faire, ils ont fait leur devoir, qui est confirmé par les 4 écoles, puisque les 4 écoles appuient ce point, ils disent pas que les Ikraha fi din, ça n'existe pas. Hein, voilà. Donc, ou bien, il reconnaît que l'expansion de l'islam, c'est bien, et dans ces cas-là, ça lui cause un problème, parce qu'il a calomnié, il a menti, il a sali l'honneur de ces gens, et que lui-même, il reconnaît que sa croyance, elle est, en tout cas sur ce point, complètement déviante. Donc ça contredit l'enseignement du prophète, du Coran, de la Sunna, et des 4 premiers califes.
très clair, ou bien il dit non, je persiste, l'expansion de l'islam c'est haram, la ikraha fi din sont des extrémistes, etc. Et que par conséquent ça implique Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Parce qu'il le dit lui-même, ça s'est fait à leur époque. Dans ces cas-là, il fait encore plus fort que les chiites, qui eux critiquent les 3 premiers, lui critique les 4. Les 4 et les 5 et tout le reste derrière. Voilà. Donc il est face à une contradiction évidente. C'est où il confirme, et dans ces cas-là, il se heurte à vous, et vous lui demandez des comptes parce qu'il a calomnié les 4 premiers califes en les qualifiant d'extrémistes et de traîtres et de ce que vous voulez parce qu'ils ont trahi les textes, la ikraha fi din. Donc il se heurte à vous, demandez-lui des comptes. C'est quand même pas rien que de venir calomnier les 4 premiers califes et dire qu'ils ont trahi les textes. Ou bien, il reconnaît qu'il a fait une boulette. Oui, il s'est pas dit tiens zut, je dis que c'est des extrémistes, mais là il a fait une boulette. À force de bluffer, il s'est pas rendu compte qu'il était en train de calomnier les califes. Qu'il y a quelqu'un qui va lui dire bah écoute, oui, mais tu parles des califes quand même, c'est pas n'importe qui. Comment tu peux considérer que ces califes, bon, tu parles de Daesh, des extrémistes, etc. Ok, tu parles des autres, ok, tu parles de mathématiques, on n'est rien, enfin, tu t'en parles même pas, mais bon, etc., etc. Ok, si tu veux, mais là, tu parles d'Abou Bakr, c'est un hérétique, Abou Bakr, c'est un extrémiste, c'est un égaré. Omar ibn Khattab, c'est un hérétique, un extrémiste, un égaré. Il fait plus fort que les chiites. Il fait plus fort que les chiites. Les chiites s'arrêtent en premier, il fait les 4. Donc, il est face à une contradiction violente, méchante. Et moi, j'en suis persuadé, c'est que dans sa tête, tellement il n'arrête pas de bluffer, et quand Dieu veut faire sortir la vérité, il lui donne le chemin, il ne s'est pas rendu compte que le fait qu'il critique l'expansion de l'islam en disant c'est des criminels, des assassins, des extrémistes, eh ben, ça retombait sur Abu Bakr, Omar et Othman, parce qu'il le dit lui-même. Il ne s'est pas dit zut, oui, mais il y a un problème là. Je dis ça d'un côté X, d'un côté je dis qu'eux ils ont fait l'expansion de l'islam, donc eux sont des criminels, il sait très bien que les musulmans ne sont pas d'accord avec ça. Qu'ils soient d'accord avec lui sur l'homosexualité, qu'ils soient d'accord avec lui sur le jihad, qu'ils soient d'accord avec lui sur le hijab, qu'ils soient d'accord... Bon. Mais comment va-t-on aujourd'hui raisonnablement expliquer à ses fans, parce qu'il s'agit de fans, il faut dire des choses, il faut rappeler les choses comme par leur nom. Ça me fait rappeler le texte quand quelqu'un est parti voir Ma'awiya et un compagnon, c'est Sa'id ibn Waqqas, je crois, il lui a dit ô roi. Il lui dit mais pourquoi tu m'appelles roi, tu ne m'appelles pas calife? Il lui dit parce que j'ai bien appelé les choses par leur nom. Ce sont bien des fans. Est-ce que ça plaît à ces fans qui qualifient Abu Bakr, Omar, Othman et Ali d'extrémistes, égarés, hérétiques, criminels? C'est ce qu'il dit dans son livre. Pas la peine. L'expansion de l'islam a été faite par des criminels, hérétiques, égarés, extrémistes. Et il dit que ça a commencé à l'époque d'Abu Bakr. Il a enlevé le prophète, parce que le prophète, en vérité, ça commence à partir du prophète. Il a enlevé le prophète. Voilà, donc c'est une contradiction évidente. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. شبت كالنار 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 هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وقية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح 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 قوية.